aime les insultes ici? Il n'y a pas d'amen. Qui aime bien quand on parle faussement sur toi? Il n'y a pas d'amen. Mais lisez la Bible, c'est ce qui vous attend. Ah oui! Mais ça, on ne le prêche jamais. Hein? On prêche tout est bon, tout est rose, il y a tout ce paradis. Je dis tout le temps, si c'est ça, l'évangile s'appelle Paul Naref. Il n'y a que lui qui chantait ça. Oh, on ira tous au paradis, on ira. C'est ça. C'est ça, on en reparlera là-haut. J'ai dit quoi? Ah oui, Colossiens. Ah là 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 là, que Dieu nous aide, je vous dis. Mais déjà, il nous aide, il nous a laissé le Saint-Esprit pour ça. Donc des fois, laissons Dieu tranquille, et prenons ce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit Colossiens 3? Ah, bon, voilà. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. On a parlé de ce qui est la nature pécheresse et ce qui est spirituel. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Continue. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Continue. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Autrefois. Continue. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Amen. Renoncez à tout cela. On était en jeûne et prière ici. Et on a eu quelques sujets sur lesquels on a prié. On est passé par le renoncement des choses qu'on faisait. C'est-à-dire que si tu ne renonces pas, c'est que tu les aimes encore. Et que tu ne veux pas les quitter. Non. Mais quand toi-même, sincèrement, tu renonces à une chose, Dieu t'aidera. Le Saint-Esprit te viendra en aide. Et ces choses-là, tu ne la pratiqueras pas. Parce que c'est la volonté de Dieu. De quoi? Qu'on porte des fruits. Amen. Pas des fruits liés à la mort, des fruits liés à l'esprit. C'est ça que Dieu veut pour nous, non? Donc, la vie chrétienne passe par un renoncement aux choses que tu pratiquais. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, Timothée. Elles vont avoir raison de toi si tu ne les fuis pas. Ah voilà qu'attend les gendarmes, s'ils ne fuient pas, qui le rattrape? Les gendarmes, non? Oui ou non? Ben, c'est logique. Donc, si tu ne veux pas fuir les choses du monde, elles vont te rattraper, mon ami. Et ne me dis pas que c'est pas vrai. Et après, quand tu tombes dedans, tu dis, oh Seigneur, franchement, tu n'aurais pas dû. Des fois, on sait, mais on fait quand même. On sait, mais on fait quand même. Mais est-ce que pour autant Dieu nous rejette? Dieu nous chasse? Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. On dit chassés. Jésus, nous, il nous récupère. Il nous tend la main. Il dit, viens, moi je ne te chasse pas. Viens, je vais t'aider. Amen. Est-ce que c'est fini la lecture? Un peu plus loin, hein? Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de sa manière d'agir. Amen. Nous sommes des êtres nouveaux. Qu'est-ce qu'on dit souvent à Corinthiens? Qu'est-ce qu'il dit? Les choses anciennes sont, toutes choses deviennent. Nous étions des anciennes créatures liées au péché, nous en sommes morts. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des nouvelles créatures selon Dieu. Amen. Et celui qui est né selon Dieu, la vie qui ne pêche plus. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve encore dans des affaires pas possibles? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un cheminement chez Dieu. Le jour où tu acceptes Jésus, bibliquement, tu passes de la mort à la vie. Mais le cheminement, c'est quoi? Au lieu de rester attaché à celui qui te donne la vie, tu te détaches volontairement. Oh, l'église, j'y vais quand je veux. Viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ah, réunion, je ne viens pas, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez, je dis tout le temps. Mais me dit, ma propre vie, elle était tellement terrible, elle était tellement dure, j'ai tellement souffert, que si je n'avais pas été fidèle avec Dieu, je ne serais pas guéri tout ça. Mais pour être guéri totalement, pour avoir vraiment Christ totalement en soi, il faut faire mourir toutes ces choses-là. Il faut le vouloir. Et ça commence par le renoncement. Je renonce. Regardez, le 31 décembre, beaucoup de gens font des vœux, c'est la nouvelle année. Oh chérie, c'est sûr, l'an prochain, ma chérie, je ne change plus de voiture, regarde celle-là. Mais c'est sincère, le gars qui voit qu'il fait des bêtises, il dit à sa femme, dans l'an prochain, c'est fini. Ma chérie, tu m'aimes, je ne peux pas à chaque fois te faire souffrir, je prends des bonnes résolutions, l'an prochain, je ne picole plus. Pauvre garçon,
sans force. Ça tient combien de temps? Ça tient jusqu'au jour où il retombe les copains, il est reparti. Et la femme de son mari est arrivé. Mais tu m'avais dit, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'y arrivent pas. Sans force. Il faut accepter de mourir, ça. Et Christ est là. Sans force. Il y a un pasteur que j'ai vu. D'abord, quand je le vois, je l'appelle sans force. Sans force. Mais cette force, elle vient de qui? Elle vient de où? Amen. Elle vient quand tu acceptes de mourir et de naître de nouveau. Quelqu'un qui se fait baptiser, qui est sincère dans son engagement, il change. Mais il change, tu le vois changer. Et tu vois des fruits se manifester dans la vie de cette personne-là. Tu le vois, tu l'entends. Amen. Quand tu passes dans les champs, une période où ils ont juste semé, le grain est en terre, on ne voit rien, on voit que de la terre. On voit que de la boue. Oui ou non? Passe maintenant à cette époque-là, tout est en train de sortir de terre, prêt à être moissonné. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Des fruits, des fruits. Alors des fois on veut les fruits de l'esprit, mais on ne veut pas abandonner les choses de la chair. C'est compliqué. Hein? En gros, tu veux avoir une voiture propre, tu ne veux pas la nettoyer. Tu veux que ta voiture soit propre, mais tu ne veux pas la nettoyer. La arrêtera sale. Ben, c'est pas compliqué. Mais le jour où tu te donnes la peine d'enlever ce qui est sale dans la voiture, elle est propre. Et ceux qui montent dedans, waouh, quel parfum, waouh, franchement, elle est clean ta bagnole, Pascal. Hein? Et bien ta vie, c'est pareil, elle refait ça, amen. Hein? Des fois, on est rempli de déchets, de cochonneries, et on veut faire plaisir aux gens. Jamais tu ne fais pas plaisir aux gens. Ah oui? Moi, me dit quand elle m'a rencontré de nouveau, parce que nous, c'est une drôle d'histoire. Je puais l'alcool, je puais la drogue, je puais la moisissure, j'étais pourri. Et pourri, c'est un petit mot. Tout l'intérieur était pourri, l'extérieur, je ne en parle même pas. Un vrai clochard, une vraie déchéance. Mais est-ce que je suis resté comme ça? Aujourd'hui, je mets des vestes costards. Hein? Regardez, il est beau, gars. Eh, non, ouais, un peu, s'il vous plaît. Un peu d'estime. Hein? Mais tu m'aurais vu des années, mais tu te fouillais, t'aurais eu peur de moi, le gars, il pue. T'approches pas de lui, il va te mordre. J'ai plus de dents, hein. Bah oui, à force de boire et fumer de la merde, les dents sont parties. Mais je m'en fous. Je mange quand même. Invite-moi à manger, c'est pas ton frigo. Mais pour vous dire quoi? Christ, cette vie qu'il nous offre, il change tout, il renouvelle tout, il guérit tout, il est tout. Il faut accepter de vivre le tout. Mais il y a un prix à payer. Et ça, très peu veulent le payer. Des fois, les gens te jalousent si tu as envie. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Rien. Toi, tu as respecté ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a béni. L'autre, il ne respecte pas. Tu veux qu'on fasse quoi pour lui? On prie. Que cette personne, un jour, se lève et dit, ok, j'ai compris le système. Ma vie va changer. Amen. Et c'est là qu'en préparant ce message-là, j'ai compris une chose. Qui connaît la parabole du semeur? Dans cette parabole, on dit que quelqu'un est sorti pour semer. Il a semé quoi? On parle de quoi dans le message là? D'un grain de blé qui doit tomber en terre et il doit mourir. Maintenant, regardez ce passage-là. Quand Jésus va le détailler, on va le lire, on va y aller doucement parce qu'on en avance. Pour une fois. Marc 4. Regardez ce qui se passe. Comment Jésus explique les choses à ses disciples. Jésus n'explique pas ça à tout le monde, hein, à ses disciples. Il dit à vous, vous n'avez pas vu comment ça. Ah, ma petite Louise, elle pleure. Lauriane, arrête de taper la petite, quoi. J'entends pleurer d'ici, quoi. C'est vrai qu'il fait quelque chose pour ta femme. Lauriane, viens voir tonton, viens voir tonton. Entre nous, hein. Ça sort pas à part sur YouTube, ça va sortir. On dira que c'est une blague, hein. Lauriane, si les gendarmes viennent chez toi, le service social. Écoutez, Jésus raconte la parabole des terrains. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Pardon.
Oui, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60, 100 pour un. Prenez le coup de un grain, ce que ça donne. Puis j'ai dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand on entend la parole de Dieu, on l'entend seulement pour l'entendre. On essaie de la comprendre. Pour la vivre, mais pour la vivre, il faut la mettre en pratique. Amen. Maintenant, Jésus ne s'arrête pas là. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Amen. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée, et dès qu'ils ont entendu, Satan vient faire quoi? Il vient enlever quoi? La semence. Il enlève. Il vient enlever. À peine tu entends la parole de Dieu qui est une semence, le diable se lève et vient enlever. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptèrent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces, c'est ça? Oui, les ronces. Ils entendent la parole, mais la préoccupation de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et des passions, on en revient aux passions, en tout genre, pénètre en eux, étouffe la parole et la rend infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'accueillent et qui portent du fruit avec un rapport de 30, 60, 100 pour 1. Amen. Regardez comment le diable fonctionne. Tu entends la parole de Dieu, tu dis Amen. Moi, c'est un joli qui me dit, tu sors d'ici. Ce que tu as entendu, tu vas en faire quoi? Le rôle du diable, c'est quoi? Il t'attend. Et d'une manière ou d'une autre, il veut te voler cette semence-là. Amen. Pourquoi on dit des fois, on va prier pour la parole, souvent on dit oui, que le cœur soit bien disposé. Le cœur, notre cœur, c'est quoi? On l'a vu dernièrement, c'est le ciel des sentiments et des pensées de l'homme. C'est-à-dire que si tu es bien disposé dans tes sentiments et dans tes pensées à recevoir cette parole-là, tu es une terre fertile. Cette semence que tu as entendue, elle va venir en toi et elle produira du fruit. Par contre, si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas préparé, si tu t'en moques un peu, cette parole-là, le diable va venir voler. Il va la voler. Tu auras une joie d'un jour, il vient voler d'un jour. Et tu dis, oh mais je ne comprends pas. J'étais à l'église, j'avais la joie, le soir, j'ai plus la joie. Qui est passé par là? Le diable. D'où l'importance de comprendre que un grain qui tombe en terre doit mourir. Et notre travail, c'est, chemin faisant, faisons mourir tout ce qui est terrestre en nous. Il y a des choses qui réussissent, il n'y a pas vous, moi aussi. Mais je crie à Dieu pour que ces choses soient ôtées de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà manifesté des fruits et je veux encore manifester plus de fruits. Amen. Amen. Un grain donne combien? Un. Peut-être à travers toi, patience, 30 se sont donnés à Christ. Mais 10, ça peut aller jusqu'à 100, même plus que ça à travers toi, parce que tu es le grain. Mais il nous faut changer aussi. Il nous faut obéir à la parole de Dieu. Comment on va faire? N'oubliez jamais, la guerre, on l'a nous, on la mène, on la vit entre la chair et l'esprit, tous les jours. Ta chair te dit A, la Bible te dit B. C'est dur. Moi j'ai fait l'expérience en invitant des gens à l'église de ma propre famille. Ils sont venus une fois.
Tu n'as pas bien plus pourquoi. Parce que la personne de sa bouche a dit oui, je viens. Oui. Mais ce qui l'anime à l'intérieur dit non, nous on n'y va pas. Parce que là-bas on va être dévoilé. Amen. C'est ça le combat pour venir à Christ. Va dehors, parle aux gens. Là. Tout le monde croit en Dieu quelque part. C'est quel Dieu qui croit? Ils sont toujours vivants. Hein. La Bible dit que quand bien même vivants, ils sont morts. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Ils sont morts au péché. Séparés. Donc le message d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on fait ce travail-là de mourir à soi-même? Est-ce qu'on fait ce travail-là de faire mourir tout ce qui est terrestre en nous, tout ce qui est envie, tout ce qui est séduction, tout ce que tu veux, tout ce que le monde peut t'offrir? Est-ce que tu fais l'effort? Est-ce que tu vas abandonner ça? Parce que le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Si Dieu nous a choisis, c'est qu'il a besoin de nous, non? Parce que ce trésor qu'on a, on ne le garde pas pour nous, on le partage. Hein? Quelqu'un qui gagne le loto, tu le sais, il a gagné le loto. Le gars, il fait la une. Non? Quelqu'un qui a remporté une grande victoire, tu sais qui il sait. Vous allez voir au soir des élections, si c'est certains partis qui passent, tout le monde va le savoir. Mais nous, on a Jésus, il faut que les gens le sachent. Amen. J'ai trouvé un trésor, je ne peux pas le garder comme ça, je dois le partager. Non? Mais quel fruit je vais manifester? Je vais voir, allez, une image, c'est Pascal qui paye. Je vais voir Pascal qui n'a pas Jésus. Et puis je vais tranquille, je dis, hé, ça va, vieux? Ah, et ta bonne femme, là, ta bonne femme, comment elle va? Elle gueule tout le temps, hein? Hein? Elle fait toujours chier, ta bonne femme? Bon, dites-moi, si je me comporte comme ça, parce qu'elle dit, non, mon ami, l'église, c'est pas pour moi, parce que pour être comme toi, c'est pas la peine. J'ai grossi l'affaire, hein, mais des fois, on est encore comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses en nous qui persistent, qui ne sont pas mortes. Par la foi, oui, mais par la vue, non. Donc, notre travail, quand on est encore sur la terre, nous les vivants, c'est quoi? Marcher dans la sainteté et se consacrer totalement au Seigneur. Quelqu'un qui bibliquement est consacré à Dieu, sa vie est livrée à Dieu. Il ne vit plus pour lui, même plus pour sa famille. C'est l'instrument de Dieu. Dieu l'a choisi pour être son esclave, esclave de Christ. C'est Paul qui le dit. Ce n'est plus moi qui vis. Paul le dit. Sans dire, Paul, je ne vis plus pour moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Moi, je sais ce que j'ai gagné. Je suis passé de la mort à la vie. Paul disait, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en nous, on doit le manifester, la vie de Christ. On avait une odeur, une planteur de péché, on sentait mauvais à cause du péché. On a l'odeur de Christ, amen. Partout où on passe cette odeur, les gens doivent sentir. Non? Oui ou non? Mais si c'est le contraire. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, scientifiquement, quelqu'un qui est en colère, il dégage des ondes. Donc le gars ne te parle pas, tu sais qu'il est en colère. Parce qu'il va dégager soit des ondes, une odeur, je ne sais pas quoi, mais celui qui est en face, il va sentir qu'il est en colère. Rendez-vous compte, hein? Dans le monde, hein? Bon, si tu es enfant de Dieu et que tu fermes ta bouche et que le gars sent que c'est chaud, mais quand tu t'approches de Jésus, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il se met en colère comme ça? C'est bien qu'on dit la bonne odeur de Christ. C'est quoi le parfum de Christ? Chanel, Dior? C'est quoi le parfum de Christ finalement? Qui peut me dire ça, le parfum de Christ? Quel composant pour le parfum de Jésus? Qui a trouvé la recette pour faire un parfum de Christ? Donc dans le monde, on résume, celui qui vit mourra. Mais chez Dieu, celui qui meurt vivra. C'est beau, hein? Allez, on va prier. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on comprenne vraiment ce qu'est la mort en Christ et la vie. Souvent on parle de la vie. Jésus est vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. On le chante. Laisse qu'on est mort, mort, mort. Pour dire qu'on est vivant. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un, j'écoutais ce matin un prophète, il disait des choses, il disait que le mois de juin, c'est un moment de calme qu'on va vivre nous tous. Il dit parce qu'il y a une tempête qui se prépare. Cet homme-là, j'ai entendu à plusieurs reprises ce qu'il dit, on
peut le vérifier. Oui. Donc ce qu'il disait, j'ai écouté. Ils ne sont pas tout contents. Il a dit des choses qui sont importantes. Il dit, pendant ce temps de calme au mois de juin, préparez-vous, équipez-vous pour la tempête. Parce que beaucoup ne vont pas résister.